À 8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Michel Polnareff. Il est en duplex d'Épernay où il répète son concert de samedi. Mais oui, car Michel Polnareff est de retour et c'est une date symbolique puisqu'il y a 50 ans pile, le 26 avril 1966, son premier tube, La poupée qui fait non, était diffusé pour la première fois sur Europe 1. Bonjour Michel Polnareff. Bonjour Thomas. Mais qu'est-ce que vous avez fait de ces 50 ans, Michel Polnareff ? Écoutez, j'ai fait pas mal de choses. Bon, c'est vrai que c'était La poupée qui fait non qui m'a entraîné dans cette aventure. Ça m'a donc lancé dans cette carrière qui n'est toujours pas terminée. Alors pendant ces 5 décennies, vous avez tout été, vous, hein, star, adulé, puis oublié, ringardisé, puis de nouveau tout en haut. Ça vous a changé, ça vous a abîmé ? Écoutez, non, je veux dire, vous savez, c'est une carrière, c'est comme une feuille de température, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, on est à plus machin, on est à moins machin. Mais des fois, quand on croyait que j'étais à moins machin, en fait, j'étais personnellement en plus. Parce que j'ai mis pas mal d'espace entre les disques. Je commence à être réputé pour ça. Mais pendant ce temps-là, ma vie d'homme, elle prend le dessus et c'est très agréable. Souvent, quand on pense à vous, on vous compare peut-être un peu à Renaud, avec des très hauts, des très bas. On a raison de ça, Michel Polnareff, c'est un peu de déprime de temps en temps, et puis il remonte, et puis il redescend. Écoutez, je sais pas, pour moi, Renault, c'est une bagnole, donc je sais pas exactement de quoi vous parlez. Je me sens pas du tout, je me sens plutôt proche des gens dont on me trouve proche, comme les Lennon, Dylan, enfin, des gens comme ça. Donc, en plus, j'espère ne pas être comparé à d'autres. J'espère être unique dans mon genre. Vous êtes unique, évidemment, Michel Polnareff. Alors, je vous fais un petit aveu. Moi, ma chanson préférée, c'est Lettre à France. Alors, vous vivez à Los Angeles, aux États-Unis. Aujourd'hui, cette France, on a l'impression qu'elle va pas très fort. Vous lui écririez quoi en 2016 à la France ? Je peux pas recommencer avec mon goodbye. Je l'ai dédié à Marie-Lou. Mhm. Euh, Mais enfin non, moi, personnellement, vous savez, j'ai un avantage, c'est-à-dire que je vois la France de loin, je peux l'idéaliser plus que ceux peut-être qui la voient tous les jours. J'espère personnellement que la France va effectivement se sortir d'un mauvais pas, mais ce mauvais pas, il n'est pas que français, il est un peu mondial quand même. Évidemment, Michel Polnareff, c'est le fessier le plus célèbre de France, montré en 72 sur l'affiche de votre spectacle Polnar Révolution. Qu'est-ce qui vous ferait le montrer de nouveau aujourd'hui, ce fessier ? Il faut peut-être éviter les points de comparaison. Je sais pas. Je pense que c'était bien à l'époque où je l'ai fait. Non pas qu'il soit devenu moche, mais je veux dire, je crois que ça serait un peu redondant, quoi. Puis l'essentiel, c'est la voix qui elle, est toujours là, hein, Michel Polnareff. Ma voix, oui, ma voix, elle est toujours là, oui. Bon, Michel C'est avec ça que Polnareff, je vous parle d'ailleurs. il y a la tournée, mais il y a aussi ce fameux nouvel album. Il en est où ? C'est pour quand ? Vous savez que ça fait 26 ans que vos fans, vos moussaillons, comme vous les appelez, l'attendent, cet album. Oui, moi aussi. On a ça en commun, on partage tout, mon public et moi, le bonheur ou l'attente en l'occurrence. Je sais qu'il y a des fans qui se disent bon, allez, se fout de nous. Non, justement, l'album a pris du retard parce que justement, je me fous pas d'eux et que justement, quand on attend aussi longtemps un disque, il faut qu'il soit absolument parfait. Et la perfection, ça prend du temps. Je veux dire, donc, si vous me demandez quand est-ce qu'il va sortir, je ne peux pas vous répondre, je vous évite cette question. Mais quand même, c'est quoi ? C'est 6 mois, c'est 1 an, c'est 10 ans, c'est 20 ans, c'est quand ? Écoutez, je sais pas, en tout cas, je suis en train de battre le record des Beach Boys, puisque c'était. Moi, j'aime bien les records, moi. Donc, ça n'était que 17 ans, si je me trompe pas. Vous l'avez déjà battu, hein, vous pouvez y aller tranquille, là. Voilà, c'est bon. On vous a souvent caricaturé, Michel Polnareff, dans la pub CTLM, ça vous avait pas complètement fait marrer à l'époque, dans le film Podium de Yann Moix avec Jean-Paul Rouve. Il se dit que vous pourriez jouer dans le Podium 2, est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est absolument vrai. C'est dans les projets à venir. Est-ce que c'est concrétisé? Pas à ma connaissance, mais oui, c'est totalement prévu. Mais dans le film Podium 2, vous joueriez qui ? Le Polnareff ou le sosie de Polnareff ? Alors, je ne sais pas encore. Il n'y a pas question de se séparer de Jean-Paul Rouve, qui est sublime. Moi, quand j'ai vu les premières images de Podium, j'ai regardé, je me disais, tiens, je me rappelle pas de cette photo. Tellement il était surprenant, il était d'autant plus surprenant, et c'est ça que j'adore chez les artistes de grand talent comme Jean-Paul Rouve, c'est justement de pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, alors que franchement dans la vie il me ressemble pas du tout. Votre vie, Michel Polnareff, est américaine, votre inspiration est américaine, vos goûts musicaux sont largement américains. Quelques mots de la disparition de Prince, peut-être, ça vous a touché ?
Ah, plus que touché. Plus que touché. Justement, je suis en répétition et on a prévu de faire un petit passage de Purple Rain et de mettre tout l'éclairage de la scène en violet, si je ne me trompe pas, en Bien sûr. français. Et non, c'est une énorme perte. Et puis c'est une tristesse par rapport à l'âge. Bowie, ça a été un choc épouvantable, évidemment. Maintenant, il y a Billy Paul. Sans jeu de mots, c'est vraiment la série noire. Et votre mort, à vous, est-ce qu'elle vous travaille? Dans votre livre Sperme, vous écrivez: je voudrais être conservé dans l'azote au cas où on pourrait me rallumer. Bah oui, je veux dire, pourquoi ne pas revenir, hein, je veux dire, j'étais pas mal allumé pendant toute ma vie, il faut recommencer quand c'est fini. Mais elle vous fait peur, la mort, à vous? Non, moi je trouve que la vie fait beaucoup plus peur que la mort. Il paraît que qu'on ira tous au paradis, et vous alors? Ah bah moi, je pense que je le mérite vraiment, oui, mais pour 10 000 raisons, oui, absolument. Je revendique complètement l'idée de cette chanson. Oui, il faut penser positif. Donc on ira tous au paradis, les chiens, les putains, Thomas, tout le monde. J'ai une dernière question, Michel Polnareff. Toujours dans votre livre, vous dites que vous rêvez que l'on soit attaqué par des extraterrestres. Ma dernière question est donc très simple. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir arrêté l'alcool? Ah, mais écoutez, oui, ça, absolument. De toute façon, j'ai pas arrêté l'alcool parce que l'alcool, de temps en temps, quand même, c'est quand même très sympathique. Je suis un peu épicurien sur ce plan-là. J'ai fait effectivement un régime, j'ai arrêté complètement l'alcool pour une période indéterminée. Donc, je suis beaucoup mieux dans ma peau et, disons, plus plaisant à regarder. Mm. L'alcool, bon, c'est quelque chose qui est sympathique quand on sait le contrôler. Merci en tout cas, Michel Polnareff, d'avoir été sur Europe 1 ce matin. La tournée débute donc samedi à Épernay dans la Marne. Il y aura ensuite 4 dates à Paris, à l'Accor Hotel Arena, autrement dit à Bercy. Ce seront les 7, 8, 10 et 11 mai. Merci, bonne journée et bon retour parmi nous, Michel Polnareff. Ok, merci. Au À revoir, bientôt. Thomas.